La nouvelle est tombée il y a quelques heures. Le patriarche Antoine Gizenga n'est plus. Le leader charismatique du PALU, un des partis politiques le plus important au pays, était âgé de 94 ans. La nouvelle de son décès a été notamment confirmée par les cadres du PALU, notamment Willy Makiashi, bien qu'au départ un peu hésitant. Le ministre honoraire du Travail l'a dit ce dimanche à Kingakati, où l'autorité morale du FCC, Joseph Kabila, reçoit tous les élus nationaux de cette plateforme politique de gouvernement. Il était interrogé par Christopher Ochokum. Et pourvu que nous autres, après lui, que nous puissions nous comporter comme Joseph Kabila Kabange se comporte après Lumumba, après Laurent Désiré Kabila. Et donc nous devons nous comporter de cette manière pour privilégier l'intérêt général. C'est ce que je disais tantôt. On m'a appelé alors que nous sommes ici au parc de la vallée de l'Ancélé, où l'autorité morale, son excellence Joseph Kabila Kabange, nous a confié tous les députés nationaux de la majorité. C'est d'ici que l'on m'appela pour m'annoncer le décès du patriarche Antoine Gizenga, que je ne peux ni confirmer ni infirmer, mais du moins j'ai reçu l'appel directement qui venait de Montfleury et qui m'en parle. Est-ce que le parti était préparé à une suite logique après le départ du patriarche? Le parti préparé sur le plan textuel. Sur le plan des textes, nous avons les 5 documents de base qui constituent les fondements du parti Lumumiste unifié et qui parlent même du transfert du pouvoir en cas de l'empêchement définitif du président, du secrétaire général, chef du parti Lumumiste unifié. Tout est organisé dans le texte, mais le texte organise est un fait. Maintenant, les esprits doivent être davantage organisés pour accompagner en fait la matérialisation de ce texte. Il aura été heureux parce que finalement, il assista à la passation pacifique et civilisée, démocratique du pouvoir d'État en République démocratique du Congo pour une fois dans l'histoire de notre pays depuis son accession à l'indépendance, dont Gizenga lui-même est l'un des pères de cette indépendance. Je voulais annoncer au sommaire de ce journal, l'ancien président de la République échange aujourd'hui avec les députés élus du Front commun pour le Congo en sa qualité d'autorité morale de cette plateforme politique dans le parc de la Ncélé. L'annonce a été faite hier par le coordonnateur du comité stratégique du FCC, Némi Mulania, qui indique qu'il s'agit, comme vous pouvez le voir sur ces images que Christopher Ochokum nous a envoyées depuis la Ncélé, d'une grande matinée politique. Cette rencontre intervient 4 jours après la signature de l'acte d'engagement par les chefs de regroupement politique du FCC, réaffirmant leur soutien et loyauté à Joseph Kabila. Des précisions avec Christopher Ochokum, notre reporter sur place. Nous sommes ici au parc de la Ncélé où, comme vous pouvez le constater sur les images, des centaines d'élus sont rassemblés ici ce dimanche pour faire allégeance à l'autorité morale de cette plateforme politique de gouvernement désormais. Vous savez, juste avant les élections, il a été créé cette coalition, le Front commun pour le Congo, composée essentiellement de ceux qui ont l'amour du Congo pour les défendre inéluctablement. Et il y a quelques jours, les chefs de regroupement ont signé cet acte d'engagement, notamment de loyauté pour servir d'abord les intérêts du Congo avant tout. Et aujourd'hui, c'est tous les députés en général, je l'ai dit tout à l'heure, plus de 300 qui vont se présenter devant l'autorité morale du Front commun pour le Congo, c'est-à-dire le président de la République honoraire Joseph Kabila, pour confirmer le nombre exact. Nous le saurons dans quelques minutes. Christopher Ochokum, 21 ans, depuis le parc de la Ncélé à Kinshasa. Merci à Christopher Ochokum qui est toujours sur place. Et sachez que ce 24 février, l'accord cadre d'Addis Abeba pour la restauration de la paix et la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo totalise 6 ans d'existence depuis sa signature. Au titre de cet accord, les pays des Grands Lacs s'étaient engagés notamment à ne tolérer ni fournir une assistance ou un soutien quelconque aux groupes armés pour déstabiliser les voisins. Mais à ce jour, certains pays ne respectent pas cet engagement, a dénoncé le coordonnateur national du mécanisme national de suivi, le professeur John Kasuko. C'est en date du 24 février 2013 qu'avait été signé l'accord pour la paix, la sécurité et la coopération pour la République démocratique du Congo. 11 États signaient alors cet accord depuis la ville d'Addis Abeba, en Éthiopie, sous la facilitation de l'Union africaine et des Nations unies.
Objectif, restaurer la paix et la sécurité à l'est de la RDC et dans toute la région des Grands Lacs. 6 ans après, ce 24 février 2019, la RDC, par le biais du Mécanisme national de suivi, structure dirigée par le professeur John Kasuku Mihaeli, rappelle combien le pays reste dans le respect strict de ses engagements. Depuis la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba, la RDC fait montre de bonne foi et de détermination dans la mise en œuvre de ses engagements. À cet effet, plusieurs réformes ont été amorcées ou poursuivies. À titre d'exemple, la réforme de l'armée et de la police a notamment permis à la RDC d'être objectivement classée depuis 2016 au 10e rang de puissance militaire en Afrique. Ainsi poursuit le professeur Kasuku, à travers ce message, la tenue des élections du 30 décembre 2018 en est la preuve. L'alternance démocratique et pacifique réalisée à la suite des élections du 30 décembre 2018 est une autre preuve patente de la volonté du peuple et des institutions de la RDC de contribuer significativement à la pacification de la région. Certes, il y a encore des défis à relever, notamment la neutralisation des groupes armés. À ce propos, 6 ans après sa mise en œuvre, l'accord cadre d'Addis Abeba mérite d'être repensé et mis en phase avec la réalité sur le terrain. Une réunion de haut niveau des pays signataires est prévue en République démocratique du Congo, a annoncé le coordonnateur national du Mécanisme national de suivi. Il s'agira de la 10e réunion de haut niveau de chefs d'État et de gouvernement des pays signataires sous le leadership du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Cependant, certains pays signataires sont loin de se conformer aux engagements pris, a-t-il dénoncé. En effet, a expliqué le coordonnateur national du Mécanisme national de suivi, certains pays de la région continuent d'héberger ou d'apporter un appui aux groupes armés, alors qu'ils sont signataires de l'accord cadre d'Addis Abeba. Ces groupes armés qui pourtant tuent, violent et exploitent illégalement nos ressources naturelles. On va se rendre à présent à Kindu, précisément à l'université technologique Mapon, qui a reçu une visite exceptionnelle de 2 jours. Ce sont des préfets et responsables d'écoles venus de toute l'étendue du pays pour se rendre compte de la qualité de formation, des conditions d'études, mais aussi d'hébergement des étudiants. Question de se faire une idée précise sur cette université congolaise. Dans ce bus de l'université Mapon, des responsables d'écoles et chefs d'établissement venus de différentes villes du pays. Ils viennent de Bukavu, de Kinshasa, de Kisangani, de Lubumbashi, de Goma et de bien d'autres villes. Ils ont fait le déplacement de Kindu pour palper du doigt les réalités d'enseignement et d'hébergement des étudiants de cette université dont la renommée a dépassé les frontières congolaises. Une fois arrivés sur le campus de l'université, c'est au 2e niveau qu'a lieu la réunion de prise de contact avec le recteur de l'université. Et la visite peut commencer sous la conduite du recteur. D'abord, la salle de bibliothèque. Au passage, nous rencontrons Arline Mwanza, Suzanne, bénéficiaire de la bourse Mapon. Cette année, elle ne déboursera aucun rond. J'ai eu la chance d'avoir une bourse spécialement pour cette année. J'étudie gratuitement. La Fondation Mapon m'a pris en charge. Je bénéficie aussi à manger, le transport. La visite continue dans un des auditoires et les étudiants ont cours et une petite interruption pour présenter nos invités. Notre caméra tombe sur un étudiant. Il vient de l'Ouganda. Ce dernier appelle ceux qui désirent s'ouvrir au monde de la technologie à venir s'inscrire à l'université Mapon. I've never seen that in Uganda. That's why I'm calling upon all over my friend Congolese students that this is a really confident place. This is where you're supposed to come and to do your studies. It's really a very nice place. L'université Mapon dispose aussi d'un amphithéâtre de 550 places assises. Et c'est précisément ici qu'a eu lieu la cérémonie inaugurale. À l'université Mapon se trouve également un hôpital, l'hôpital de Lumbulumbu. Pas de panique en cas de maladie, tout est prévu. Mais qu'en est-il des étudiants qui viennent d'ailleurs? La réponse,
l'université dispose des homes pour les garçons bien équipés et drastiquement éloignés de ceux de filles en cours de construction. Tout est bien qui finit bien. Nos visiteurs repartent de Kindu avec une promesse d'être des ambassadeurs de l'université Mapon auprès de leurs établissements scolaires respectifs. Admiration, étonnement et enthousiasme, ce sont les sentiments qui ont animé les visiteurs à l'issue de cette visite guidée. Chacun d'entre eux a promis d'être un véritable ambassadeur de cette université auprès de son établissement scolaire. Question d'orienter les futurs étudiants à faire un choix judicieux pour leur avenir. On les écoute. Je suis très ému parce que je ne pouvais pas penser à moi-même que du côté de Kindu on pouvait trouver un bijou comme celui-ci. Parce que les constructions que nous avons trouvées, je dirais que c'est en dehors du Congo. Tout est impeccable, bien construit, et vous sentez qu'il y a du cœur, il y a de la personne, et il y a de l'humanisme dans la construction. C'était une surprise, je suis agréablement surprise et j'encourage vraiment les initiateurs de ces institutions. Vraiment ce qu'ils viennent de réaliser comme œuvre pour la nation, c'est louable. Je les encourage vraiment, je les félicite beaucoup. J'encourage les enfants à venir étudier vraiment à l'université Mapon parce qu'il y a tout ce qu'il faut pour que l'enfant puisse bien étudier, les infrastructures sont bien, il y a le matériel, les labos, c'est vraiment fantastique. Il faut que les enfants viennent profiter vraiment de ces enseignements. À mon avis, l'université Mapon de Kindu réunit toutes les conditions d'études. Avec un corps professoral qualifié, les auditoires bien garnis, je suis en train de demander et conseiller les étudiants qui n'ont pas peut-être trouvé la place à Kinshasa ou à Lubumbashi ou partout ailleurs à travers le Congo, de se presser pour venir prendre l'inscription à l'université Mapon. Vraiment, il y a de l'avenir ici. Les conditions sont réunies pour qu'on fasse de bonnes études. Je suis venu ici à Kindu, à l'université Mapon. J'ai vu moi-même de mes propres yeux et j'ai parlé avec les autorités de cette université. J'ai parlé aussi avec les étudiants. En tout cas, je pense que pour une bonne formation en tout ce qui est électronique, mécanique, technique, ici, en tout cas, les étudiants vont trouver un bon cadre de formation ici à l'université Mapon. Les étudiants, eux aussi, n'ont pas manqué à lâcher quelques mots. Ils encouragent ceux qui désirent s'orienter dans les filières de la technologie à choisir sans hésiter l'université Mapon, car la connaissance libère et la discipline élève. On les écoute à leur tour. Quand j'étais à Lubumbashi, j'étais juste en train de voir des photos. Je m'imaginais que Kindu serait meilleur que ça. Mais quand je suis arrivé, en voyant la rue, ça m'a pas plu. J'ai vu la rue, il y avait des gens un peu qui avaient une intelligence un peu trop reculée. Il y avait des enfants un peu partout. Mais lorsque je suis arrivé ici, chez Mapon, vraiment, la construction de Mapon, c'est différent par rapport à Lubumbashi. Donc c'est bien fait. L'architecture, la construction, le plan de construction, c'est trop bien construit. Trop bien. Je ne m'attendais pas à ça. Nous savons que pour qu'on puisse développer notre pays, on aura besoin de la technologie, surtout la haute technologie. Et on a une université de haute technologie ici. Alors, je ne vois pas de raison pour laquelle on pourra aller étudier ailleurs. En plus, il y a du sérieux. Il y a vraiment du sérieux ici. Alors, je conseillerais à ceux qui veulent faire les hautes technologies de venir. Donc, on a des homes au standing international, une très bonne université où il y a du sérieux. En tout cas, si vous venez, vous allez aimer et puis vous allez beaucoup apprendre. J'encouragerais toute personne, surtout les filles, à venir parce que la plupart des filles ont peur de faire les études d'ingénieur. C'est intéressant de faire les études d'ingénieur et je suis sûre que si même dans la majorité, il y a plus de garçons et peu de filles, je suis sûre qu'on va privilégier d'abord les filles. Et alors j'encouragerais tous ceux qui veulent venir étudier, de Lubumbashi d'ailleurs, de venir à l'université Mapon. C'est vraiment une bonne université, ça garantit et ça promet. Et je suis sûre qu'il y a beaucoup d'opportunités. Il suffit juste de bien étudier et quand tu étudies bien, tu auras une bourse. Et alors j'encouragerais tout le monde qui a ses rêves vraiment de bien étudier, d'être ingénieur, de venir à l'université Mapon. C'est vraiment une bonne université.
On va rester en province pour parler de l'ouverture vendredi à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, des journées scientifiques en hommage au professeur émérite Jean-Jacques Mwalaba Kasangana. Cette messe scientifique est organisée par l'université de Lubumbashi en collaboration avec la fondation MAPON sous le thème « Sortir de l'économie rentière en République démocratique du Congo, politique, économique et réduction de la pauvreté en RDC ». Pour le professeur Matata Pogno, la bonne gouvernance est un facteur déterminant pour initier des projets des grandes envergures au profit de la population. Regardez. SOSPOT annonçait il y a peu la tenue de ces journées scientifiques organisées par la faculté de sciences économiques et gestion de l'université de Lubumbashi avec le concours de la fondation MAPON. Question de permettre aux chercheurs et autres intellectuels de réfléchir et de se pencher sur les défis de l'économie nationale au Congo-Kinshasa. Nous sommes au centre Aroupé, dans la commune de Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Premier intervenant de la journée, le professeur Matata Pogno, Premier ministre honoraire, qui a axé son exposé sur la gouvernance et la croissance économique en RDC. Mais comment sortir l'économie de la RDC de la logique rentière? Comment envisager une croissance économique inclusive et pour pauvres en RDC? Si nous rêvons de devenir une économie émergente, si nous rêvons de devenir un pays développé, le chemin obligé, c'est notamment celui de la bonne gouvernance. Et nous avons démontré par des indicateurs, notamment celui de la Banque mondiale, mais celui que nous-mêmes nous avons établi, que la bonne gouvernance permet d'améliorer les institutions et que la qualité des institutions peut impacter positivement la croissance économique. Cette messe scientifique se veut également une occasion de rendre hommage au feu professeur Jean-Jacques Mwalaba Kasangana, pionnier de la faculté de l'économie de l'université de Lubumbashi, dont le legs intellectuel était C'est un monument. Nous étions tout jeunes et nous avons vu cet homme, au-delà de la science économique qui nous administrait, c'est un homme complet. Un enseignant, ce n'est pas seulement ce qu'il donne comme cours. Un enseignant, c'est aussi son ensemble, sa personnalité. Occasion également pour les autorités académiques de l'université de Lubumbashi de saluer le partenariat avec la fondation MAPON qui, dans ses attributions, promet le développement de la science. Monsieur le professeur Matata, je ne voudrais pas insister sur la densité de cette valeur indépassable que vous avez daigné accorder à votre maître. Le vœu des organisateurs de ces journées scientifiques est de voir la RDC faire de la science le soubassement de ses actions publiques. Dans l'actualité panafricaine, près de 7 millions de Sénégalais votent ce dimanche pour le premier tour de la présidentielle. 5 candidats sont en lice pour la présidentielle, dont le président sortant Macky Sall. Et en sport, championnat national de la Ligue 1, plusieurs affiches sont au programme ce dimanche. À Lubumbashi, les cheminots de Saint-Éloi-Lupopo accorderont leur hospitalité à l'ASV Club de Kinshasa. À Mbujimayi, au stade Kachala Bonzola, le tout-puissant Mazembe sera reçu par la formation de Sa Majesté Sanga Balende dans le choc de la zone centre-sud. Après avoir pulvérisé le Daring Club, Motema Pembe, les Corbeaux de Lubumbashi semblent en forme pour s'offrir les 3 points. Et ici à Kinshasa, la capitale, ça va vibrer tout à l'heure, ce même dimanche, au rythme du derby fratricide, voilà, c'est ça le mot, entre le Daring Club Motema Pembe et le FC Renaissance du Congo. Ce match, comptant pour la 20e journée du championnat national de la Ligue 1, s'annonce décisif pour les Rennais qui veulent goûter à une première victoire devant leurs frères ennemis, alors que chez les Immaculés, l'on ne jure que par les 3 points. C'est ce qu'ont déclaré ce samedi en conférence de presse d'avant-match Papi Kimoto et Michel Kigoma, respectivement entraîneur principal des Oranges et entraîneur à d'intérim de Desampé de Doumbala. Pour plus de détails. Vainqueur des Oranges, 1-0 à l'aller, le Daring Club Motema Pembe a remis le moral en place afin d'affronter en toute sérénité le football club Renaissance du Congo ce dimanche. C'est vrai, on a perdu devant l'équipe de Mazembe, une très bonne équipe de Mazembe. Ce jour-là, franchement, nous avait amené un groupe de joueurs. Je ne peux pas dire qu'on a amené une équipe, on a amené un groupe de joueurs sans âme.
Mais cette fois-ci, ce n'est pas pareil. Parce qu'aujourd'hui, je peux dire nous avons une équipe qui s'est préparée et prêtement à défendre ses couleurs face à l'équipe de la Renaissance. Le Daring, qui tient à consolider sa 3e place au classement partiel, compte beaucoup sur ce match. Et pour ce faire, les Immaculés n'ont pas d'autre option qu'essayer de l'emporter. Dixit Michel Kigoma. Nos joueurs sont conscients, nos dirigeants pareil, que nous sommes préparés sérieusement afin que nous puissions prendre les 3 points. Car nous savons, si nous perdons ce match, nous risquons de perdre carrément la 3e place. Cette 3e place est synonyme vraiment d'une coupe africaine. Donc là, nous jouons pour ça. Et pour sa part, Papi Kimoto, entraîneur principal des Oranges de Kinshasa, se présentait serein devant la presse et croit que son équipe peut déjouer tout pronostic. Le match contre DCMP, c'est un derby contre un frère. Les joueurs sont très motivés pour jouer ce match-là et nous aussi. Donc nous, les staffs techniques et les joueurs, on est conscients de cet enjeu. En même temps, je rappelle les gens que nous, on joue les maintiens. On veut se maintenir le plus tôt. Depuis son arrivée à la tête du staff technique du FC Renaissance du Congo, Kimoto Kitankoy a véritablement changé l'image de ce club et l'homme veut faire parler de lui lors de ce choc, mais il appelle par ailleurs les arbitres à l'impartialité. L'arbitre, la lobby, va désigner, on soit dans le stade, on sécuriser vraiment les arbitres. On va aussi faire le coup de tête, on va annuler la bille à bateau. Valable était, mais il y a faux dirigeants, manipuler l'arbitre. L'arbitre est conscient, que match dans l'enjeu est belé. En dépit de la crise qui a secoué la maison Immaculée, le Daring veut se faire respecter alors que Renaissance tient à l'effet surprise. Voilà, ce journal est fini, le direct.